monde, j'espère que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester une nouvelle fois des vidéos que j'ai trouvées sur Instagram. J'aime beaucoup vous filmer ce genre de vidéos et je sais que vous aussi. Du coup, aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection de vidéos. D'ailleurs, il y en a certaines qui m'ont été recommandées par certaines d'entre vous que j'ai reçues sur Insta Story. Donc, je vous remercie beaucoup pour toutes les vidéos que vous m'envoyez. Donc, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si jamais vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo pour que je continue de vous en faire. Et c'est parti! Pour le premier nail art, il s'agit d'une sorte de marbré à l'eau, donc pour ça j'ai commencé par appliquer un vernis corail sur tous mes ongles en 2 couches, et une fois que mon vernis est bien sec, j'ai pris de la peinture acrylique blanche. Sur la vidéo ils ont utilisé de la peinture noire, mais j'ai voulu voir ce que ça donnait avec du blanc, donc j'ai beaucoup dilué ma peinture avec de l'eau, j'en ai dessiné une petite tache sur mon ongle, j'ai laissé un petit peu sécher, et j'en ai profité pour nettoyer mon pinceau pour enlever l'excédent de peinture, et ensuite je suis venue retirer la peinture que j'avais posée sur mon ongle et ça donne finalement cet effet un petit peu peinture très diluée sur l'ongle. Une fois que c'est sec, on recommence la même chose, on dessine une tache, on attend un petit peu que ça sèche et ensuite on retire l'excédent de peinture. Et pour obtenir un effet encore plus marbré, je n'hésite pas à jouer avec l'opacité de la tache. En fait, il y a certaines taches avec lesquelles je vais beaucoup diluer ma peinture et certaines autres avec lesquelles je vais un petit peu moins la diluer. Et finalement, en jouant avec l'opacité et la transparence des taches, je trouve qu'on obtient un effet assez proche d'une fumée. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais moi ça m'y a fait penser. En tous les cas, c'est une technique que j'avais jamais essayée mais que je trouve assez sympa à tester aussi peut-être en version noir et blanc. Peut-être qu'on obtiendra un effet comme du marbre. Et finalement, pour terminer, j'ai appliqué un top coat matifiant qui se marie très bien, je trouve, avec le côté marbré et fumé de ce nail art. Pour la deuxième manucure que j'ai reproduit, il s'agit d'un dégradé, donc pour ça je commence par appliquer un vernis à ongles blanc en 2 couches. Une fois que le vernis est sec, j'ai pris de la peinture acrylique violette. J'aurais pu utiliser du vernis également, c'est juste que la peinture se travaille plus facilement étant donné que ça sèche beaucoup moins rapidement. Et avec la pointe de mon pinceau fin, je vais commencer par tracer une bande assez fine sur tout le pourtour de mon ongle. Ensuite j'ai pris de la peinture blanche pour éclaircir très légèrement mon violet et je suis venue dessiner à nouveau un arc à l'intérieur de mon ongle et j'ai fait de même en éclaircissant à chaque fois un petit peu plus mon violet avec du blanc de façon à obtenir un effet dégradé. Pour aller jusqu'au bout de cette manucure, j'ai reproduit également le motif en cœur, donc pour ça je commence toujours par la couleur la plus foncée, la couleur extérieure, et ensuite j'ai fait des cœurs de plus en plus petits en éclaircissant progressivement mon violet. Ensuite, comme pour la première manucure, j'ai appliqué un top coat matifiant pour ajouter encore plus de douceur à ce dégradé, mais bien entendu, on peut utiliser un top coat brillant classique, ça fonctionne tout aussi bien. Et donc voilà le rendu de cette manucure, je trouve que le rendu est très joli, j'ai un petit peu plus de mal personnellement avec le cœur, mais je me verrais très bien porter la manucure avec uniquement les ongles en arc dégradé. Pour la troisième manucure, on va mettre des gouttes de vernis dans l'eau, un petit peu comme la technique du water marble. Donc pour commencer, je vais protéger mes contours avec du latex liquide peel-off que je propose sur ma boutique si vous en cherchez. Et donc première étape, je vais mettre une goutte de vernis noir dans mon pot d'eau et normalement si le vernis fonctionne bien, vous allez voir que la goutte va bien s'évaser. Ensuite, je vais laisser sécher le vernis quelques instants jusqu'à ce qu'il se froisse, c'est pas facile à dire, au contact de mon petit pic. Donc là j'ai pris un Dotting Tool aiguille. Ensuite je vais tremper mon ongle à l'intérieur de l'eau sans toucher la pellicule, passer par en dessous et récupérer le vernis tout fripé. Ensuite je retire le latex liquide peel-off à l'aide d'une pince et donc voilà le résultat qu'on obtient. Ça me fait un petit peu penser à un pétale de fleur qui se serait froissé un petit peu en séchant et qu'on aurait retrempé dans l'eau. Ensuite j'ai voulu faire d'autres essais mais malheureusement je suis beaucoup passée devant la caméra donc vous ne me voyez pas faire, mais au moins vous l'avez vu une fois, c'est le principal. Et finalement, pour la dernière vidéo que j'ai reproduite, il s'agit d'un nail art un petit peu tie and dye qui me fait vraiment penser à ces t-shirts là. Je sais pas si vous les avez connus, dites-moi dans les commentaires. Donc pour ça, je me suis servi d'un tampon à stamping et de mon tapis nail art que je vous ai déjà présenté dans une vidéo que je vous remets juste là si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc pour commencer, je vais appliquer du vernis blanc sur mon tapis. Ensuite, très rapidement avant que ça sèche, j'ai posé 2 bandes de vernis, donc un bleu et un turquoise, mais vous pouvez choisir d'autres couleurs si vous le souhaitez. Ensuite,
Ensuite j'ai marbré le tout avec la pointe d'un dotting tool aiguille et j'ai fait des spirales pour continuer à mélanger les couleurs entre elles. Et ensuite à l'aide de mon tampon à stamping, j'ai appuyé sur les couleurs, j'ai retourné mon tampon et j'ai réappuyé encore. Donc là ce premier essai n'était pas des plus concluants je trouve, donc j'ai réessayé une deuxième fois et là on avait un petit peu plus de mélange de couleurs. Ensuite j'ai fait un autre essai mais cette fois-ci en mettant non pas 2 mais 4 bandes de vernis de couleur et je trouvais qu'on avait un assez joli résultat finalement. Donc voilà, j'ai fait plusieurs essais jusqu'à avoir des motifs qui me plaisent. Ensuite il faut bien laisser sécher une bonne vingtaine de minutes, tout dépend de l'épaisseur du vernis blanc que vous avez mis au départ. Si vous avez mis une grosse couche ça risque de mettre un petit peu plus de temps à sécher. De toutes les façons vous allez vite le voir au moment où vous allez décoller votre patch, il faut qu'il se retire facilement, faut pas que ce soit trop mou sinon ça veut dire que c'est encore trop frais et au contraire faut pas que ce soit trop dur sinon ça veut dire que vous avez un petit peu trop laissé sécher. Donc une fois que j'ai posé le patch sur mon ongle, je vais prendre un pinceau plat et du dissolvant et je vais faire fondre les contours. Je vais ajuster la longueur à l'aide d'une lime à ongles et comme j'ai pensé à mettre du latex liquide peel-off autour de mon ongle, tout se retire très facilement et après je vais parfaire mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant. Ensuite je vais appliquer une bonne couche de top coat pour bien faire adhérer le patch à mon ongle et donc voilà le rendu de ce dernier nail art. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre classement par préférence parmi les tutos que j'ai testés dans cette vidéo. Et voilà pour ces vidéos, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi comme toujours j'ai pris beaucoup de plaisir à vous filmer cette vidéo. Enfin voilà, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Entre les vidéos vous savez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux que je vous remets juste là. Si vous ne me suivez pas encore, plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.